l'ébranler plus tard, fatiguer son adversaire. Et on le voyait dans cette reprise-là, comment Desormiers observe la scène. Il voit, il n'y a rien qui lui échappe. Il sait comment se positionne son adversaire et quelles seront les ouvertures. Comme tu l'as bien dit tantôt, il boxe comme un gars qui a 7 ou 8 combats professionnels. Très impressionnant. Deuxième round de ce combat prévu pour 4. Stéphane Desormiers de Montréal. Un combat s'affiche, une victoire par knockout. C'est en février 2003. J'aime la manière que Desormiers utilise ses feintes. On sait qu'en boxe professionnelle, tu as besoin d'utiliser beaucoup de feintes pour déstabiliser ton adversaire, pour essayer de mélanger tes attaques un peu, le garder sur le qui-vive. Et là, c'est Osborne qui tente d'attirer Desormiers avec des feintes de jab, mais l'autre ne mord pas. Suit son plan de match. Oh voilà! Crochet de gauche. Et encore une fois, revient au corps. Utilise bien son jab, prépare tout. Et, belle main droite par-dessus. Et tu parlais tantôt de... il s'est fait frapper ici par une main droite. Oui, mais en même temps, il était quand même relativement bien protégé. Sauf que là... Il n'est pas en état de panique. On le voit garder les mains hautes. Tout à fait. Tu parlais... beau crochet. Il revient immédiatement au corps. Je parlais de sa maturité tantôt. Le fait de s'entraîner avec Joachim Hassin, Otis Grant, Herc Velos, c'est certain que ça y joue là-dedans. C'est certain que ça va l'aider à maturer beaucoup rapidement et devenir un boxeur complet. Alors qu'Osborne tente de s'imposer un petit peu plus dans le deuxième round, mais Desormiers ne déroge pas. Il donne l'impression d'un gars qui veut ralentir le rythme du combat et aussitôt qu'il va avoir une ouverture, va exploser. Belle défensive ici. Il ne laisse pas beaucoup d'ouverture à son adversaire. Belle main droite ici d'Osborne. Même si c'est Osborne qui a été jusqu'ici l'instigateur. Mais encore une fois, on a vu que Desormiers peut flairer l'occasion. Il faut quand même donner à Osborne. Ce deuxième round, il va très bien. Tout à fait. Je crois que Stéphane devrait peut-être utiliser un peu plus son jab pour préparer ses attaques. Comme on vient de le voir là. Mais belle main droite par-dessus le jab. Et on a certainement affaire à un boxeur très solide à Osborne. C'est un beau crochet à la tempe ici, Desormiers. Mais Desormiers évite plusieurs ou part plusieurs des coups qu'Osborne lance. Oui. Alors qu'en revanche, lorsqu'il décoche, il atteint généralement la cible. Enfin, jusqu'ici, c'est Osborne qui a été le plus actif dans le ring dans le deuxième round. J'aimerais voir Stéphane envoyer plus de jab et préparer un petit peu plus ses attaques. La main. Belle main droite et le crochet après. Crochet au corps encore. Petit jab. Et désormais, il coupe le ring. Osborne s'était lancé là-dessus de façon un peu téméraire. Voilà, fin d'un deuxième round. Si on donnait le premier round à Desormiers, le deuxième, c'est plus partagé. Hein? Le deuxième est plus partagé. Desormiers a envoyé peut-être les coups les plus impressionnants, mais Osborne a travaillé tout le long du round. On va voir ici ce que ça donne à la reprise. Alors, encore une fois, le jab de Desormiers. Mais Osborne plus mobile dans la défense. Beau crochet de gauche ici. Belle combinaison, crochet au corps. Moi, je donnerais tout de même le round à Stéphane Desormiers. Malgré qu'on peut donner une mention à Osborne qui a travaillé beaucoup dans ce round-là. C'est bon. En fait, il était beaucoup plus mobile. Ouais. Une cible beaucoup plus difficile à atteindre. Ouais. Et je pense que Desormiers, en début de round, n'a peut-être pas assez utilisé son jab, a pensé trop envoyer des coups uniques, ce qui a avantagé aussi Osborne. Alors, on va voir ce que ça va donner pour ce troisième round. Je vous rappelle que c'est un combat prévu pour 4 rounds. On est dans la division des super mi-moyens. Stéphane Desormiers, la culotte bleue. Et Anthony Osborne, champion jamaïcain, la culotte noire. Et là, j'aime bien voir Stéphane utiliser son jab comme ça. La main droite encore au corps qui au premier round, lui a vraiment permis de s'établir beaucoup. De part et d'autre, on se respecte. C'est plus méthodique. Beau crochet ici en contre-attaque. C'est évident qu'il est beaucoup plus rapide. Crochet au corps ici, le crochet de gauche au corps de Desormiers.
suis certain que Osborne va sûrement avoir mal au côte demain. Desormier qui contrôle le centre de l'arène. Mais il doit pas arrêter d'utiliser son jab. Comme tu le disais, on en parlait plus tôt. Ce fameux 1-2, le jab pour revenir avec la main droite. C'est le pain et le beurre de tout boxeur, mais des fois, dans le feu de l'action, on l'oublie. Ouais, on oublie de préparer ses attaques. Et souvent, ça, surtout Osborne, c'est tout ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Il attend de voir Desormier s'approcher de lui, s'envoyer son jab. Ça lui permet de travailler sans vraiment avoir de problème. Il y a encore un très bon round, Osborne. Ouais, il est un petit peu plus agressif et il a un style qui laisse parfois un peu perplexe. Ouais, qui semble aussi très fort physiquement. Ouais. On peut le voir, il a une bonne charpente, il semble très fort physiquement. C'est Osborne qui va avec le jab. Desormier tente à son tour de prendre le contrôle. C'est surtout qu'il travaille en coup unique. Normalement pas de combinaison. Un boxeur comme Osborne, tu dois lui faire mal avec des combinaisons. Tu dois envoyer des séries de coups de poing. Et après, comme il vient de faire, il a démontré une belle défensive en bougeant la tête. Mais il doit contre-attaquer tout de suite après. Pas laisser une chance à son adversaire. Oh, beau crochet au corps, main droite. Et on entend, nous, on voit l'entraîneur Howard Grant dire à Stéphane Desormier de mettre de la pression sur Osborne. Ce qu'il commence à faire au grand délice de la foule ici au Centre Bell. Il va au corps, à la tête maintenant. Et là, il commence à y avoir un peu de fatigue. Oui, c'est évident. C'est un rythme, un combat qui a connu un bon rythme du début à la fin. Et certainement qu'on sent un peu de fatigue du côté des deux boxeurs. Peut-être plus présentement du côté de Desormier. Et là, c'est Osborne qui se fait un petit peu plus arrogant, qui invite Desormier à l'attaquer un petit peu plus férocement, avec le grand sourire. Osborne semblait vouloir défier Desormier. Oui. C'est évident. Desormier venait de donner une bonne séquence, des bons crochets au corps, était peut-être un peu plus fatigué. Et Osborne en a profité. Bon, alors ça a quand même été un bon troisième round. Encore là, on a des moments partagés des deux côtés. Là, il faudrait que Desormier revienne à son plan de match du premier round. Le jab, on revient avec le crochet de droite. Combinaison soit à la tête, soit au corps, plus variée. Il semble qu'il est plus prévisible qu'il ne l'était dans le premier round. Oui, c'est vrai. Osborne semble savoir ce que Desormier tente de faire. Ça va être à lui de s'ajuster. Et c'est peut-être là qu'on voit un petit peu l'inexpérience. C'est là qu'on voit, bon, ça a bien été au premier round. Là, quand les choses qui allaient bien au premier round ne fonctionnent plus, là, c'est à toi de t'ajuster. Si on voit ici en reprise, belle main droite de Desormier. Alors donc, on voit ici effectivement la reprise. Crochet au corps. Crochet au corps qui ont été... le travail au corps de Desormier était suffisant d'après moi pour lui donner le dernier round. Maintenant, au quatrième round. Ça prend certainement un bon round de la part de Desormier pour ne pas laisser de doute quant à la victoire. Exactement. Et il a un adversaire qui est habitué, lui, à de longs combats. Alors, c'est pas 4 rounds qui vont fatiguer Anthony Osborne. Ses deux derniers combats, il a fait des limites de 12 rounds. Oui, il semble avoir un beau crochet de gauche de Desormier en contre-attaque. De beaux échanges. Et de toute évidence, Osborne n'est pas venu ici simplement encaisser son chèque de paye. Et comme tu l'as dit tantôt, il ne semble pas fatigué du tout. Il semble prêt comme une rose. C'est sûrement ses combats de 12 rounds qui lui ont aidé ici. J'ai bien aimé le coup au corps de Desormier qui ne semble pas vouloir arrêter de travailler au corps, de mettre de la pression, de marquer des points finalement. Desormier revient avec le jab. Il semble un petit peu plus respectueux de son adversaire. Oui, mais je trouve qu'il fait un bon quatrième round. Il y a une belle stratégie. Il semble vouloir préparer ses coups de poing, travailler au corps. Il ne sent pas l'impression de trop en faire, mais en fait quand le moment est opportun. C'est belle, beau job en reculant. Et là, c'est Osborne qui coupe l'arène. Desormier s'avance. Quelques échanges. Tente d'y aller au corps. Rate. Petite perte d'équilibre. Et là. Et
La main gauche de Desormiers est vraiment très efficace. Que ce soit un crochet au corps ou un crochet à la tête, c'est vraiment son...